Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie des personnes pour connaître des choses spéciales. Aujourd'hui, on va laisser le Saint-Esprit, comme toutes les fois qu'on se réunit, le Saint-Esprit nous conduire. On ne prend pas la place du Saint-Esprit dans l'Assemblée de Dieu. Il faut être rassis à nous-mêmes. Nous n'avons pas à se lever dans notre chair. Restons assis au pied de la croix. Et que tous ceux qui croient à un salut parfait, il est parfait. Nul ne peut enlever le salut. Donc nous allons commencer par les chants et nous allons continuer par le message après. Amen. Vous voyez, Père Céleste, combien nous t'aimons. Nous faisons des millages pour toi. On fait des routes pour toi. Vous voyez, Père Céleste, combien nous t'aimons. Combien nos invités t'aiment. Ils cherchent, Seigneur, ta volonté dans tout ça. Mais tu es la clé de tout ce succès qui va et qui est pour leur vie. Et pour chacun de nous, tu es la clé et la porte de la vie. Si nous ne voulons pas faire comme le monde, nous allons entrer dans cette porte étroite. La porte de la vie. De l'autre côté de cette porte, nous trouvons la paix. C'est cette paix, c'est la paix que Jésus donne, et non pas la paix que le monde donne. Car moi, il dit, je suis la paix, dit le Seigneur. Bénis ce couple, Seigneur, car vous connaissez leur cœur, vous connaissez leur désir de vous servir. Maintenant, ça va être une autre étape pour eux, une étape grandiose, car fini ce qui est passé. Maintenant, on avance, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous ferons ce que vous nous demandez, Seigneur, car nous t'aimons. Que le Saint-Esprit ce matin, comme jamais, a agi dans vos cœurs, vous deux. Et vous verrez la clarté sur le chemin de la victoire. C'est là, c'est pour ça que vous êtes ici. Écoutez et voyez ce que le Saint-Esprit dit à vous et à nous tous. Amen. Nous l'assemblée, nous qui se rassemblent pour toi, et non pas pour nous, mais pour seulement toi, Père Céleste. Assemblée, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Pardon.
fait un fleuve tantôt. Il est un fleuve dans du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve de l'amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire anime de l'esprit. Une rivière coule, elle coule au fond de moi. Une fontaine jaillit, libérant l'âme du péché. Ces eaux vives, tu trouveras pour toi. Une rivière coule qui ne tarira jamais. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve de l'amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire anime de l'esprit. Une rivière coule, elle coule au fond de moi. Une fontaine jaillit, libérant l'âme du péché. Viens, ces eaux vives, se rendra pour toi. Une rivière coule qui ne tarira jamais. Une rivière coule qui ne tarira jamais. Denis, on entend le voir. Le tout a favorisé. Finalement, ça évite le temps. Bon, ouais, on va continuer. Alléluia. Ça me fait un honneur de vous voir aujourd'hui. Le Seigneur a permis que l'auto soit arrangée. Mais c'était le temps du Seigneur, hein? C'est pas notre temps. Puis le Seigneur veut qu'on soit à son temps. Puis nous sommes heureux de vous voir ici. On a pasteur apôtre Wangi, qui vient de l'Australie, qui est venu nous visiter. Et nous sommes aussi dans la collaboration de la vision apostolique dans toutes les nations. Et que vous aussi, allez faire partie. Alléluia. Parce que le Seigneur veut maintenant que nous sachions que son temps est arrivé où on peut se lever les fils et les
filles de Dieu. On dit toujours les âmes de Dieu. C'est parce qu'il y a une raison pour ça. Parce que la femme, elle vient de l'homme. Donc Dieu a appelé l'homme. Donc la femme fait partie de l'homme, comme nous faisons partie de Jésus-Christ. Et quand que nous faisons partie de ce Seigneur qui est notre époux, Christ en nous fait en sorte de réconcilier la côte avec l'époux. Parce que l'époux est grand. Mais nous, femmes et hommes, nous sommes seulement que la côte. Une côte, c'est pas beaucoup. Mais, et quand que tous seront rendus à la mesure que Dieu a préparée pour chacun de nous, cette mesure va faire en sorte qu'elle va faire la plénitude de l'homme Jésus. Donc on appelle l'Église les assemblées de l'Église. Et quand cette assemblée de l'épouse sera rendue à une mesure parfaite dans la plénitude de l'homme Jésus-Christ, à cause que nous, les parties de cette mesure, à chacun de nous, va se rassembler, l'époux va être prêt et Jésus va revenir. Parce que l'époux va prendre la place dans le corps de Christ. Nous, la côte qui est séparée à cause du péché, nous allons, par le Saint-Esprit, préparer l'épouse à qu'elle prenne sa place dans le corps, dans l'épouse et l'époux. Donc, c'est là que le but de cette mission. Puis là, maintenant, on voulait juste faire une ouverture sur cette vision. Maintenant, qu'est-ce qu'on va amener un petit message ce matin qui va être sur le salut par la grâce. On revient là-dessus parce que le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner un salut. Il est gratuit. On n'a pas à courir ou à faire les choses par les œuvres de notre moi. Parce que si on fait les choses par le moi, ça veut dire que Christ est mort en vain. Nous marchons sur la grâce et dans la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ crucifié. Et dans ce processus, nous trouvons toute la marche à suivre pour pouvoir vivre la grâce. Vivre la grâce en laissant tout en arrière puis marcher en avant. Le problème de nous, les chrétiens, nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit agir selon les apôtres et Christ, le premier apôtre qui était envoyé. On s'est éloigné de l'apostolat. On s'est éloigné du salut par la grâce. On s'est éloigné de l'œuvre de la croix qui était gratuite, sa mort et son sang et la résurrection. C'est là qu'est toute la clé de la victoire en la vie de Jésus. C'est là qu'est la grâce, c'est là qui est le salut de l'esprit, mais aussi le salut de nos âmes. Nous avons reçu, quand nous avons accepté le Seigneur, celui qui croit, est sauvé, il s'est fait baptiser, il a reçu, il a été scellé du Saint-Esprit. Donc l'esprit de la parole a été scellé. Nul ne peut enlever ce salut, sauf que si tu le renies. Mais quand tu as reçu, Dieu te ramène toujours à la porte et entrer. Parce que tu es dedans, c'est accompli. On est en lui, on ne peut pas faire par nous-mêmes pour s'accomplir. Il l'a accompli. Tout est accompli. Donc nous avons qu'à marcher dedans. C'est savoir comment marcher dedans, dans ce salut de l'âme. Il faut voir les deux choses. Le salut de l'esprit que nous avons reçu quand on l'a dit « Oui, Seigneur ». Nous étions sincères et sérieux. Nous avions un zèle fou.
Et Dieu nous a scellés de son Saint-Esprit. Que lui, la personne qui a scellé l'Esprit de la parole en nous. Et le salut de nos âmes que Paul, courez pour le salut de vos âmes. En voulant dire maintenant, si vous voulez arrêter de vivre selon vos œuvres, puis arrêter de vivre selon vos tristesses, votre haine, votre colère, donnez votre vie. Donnez votre vie. En donnant notre vie, on fait en sorte de sauver notre âme. En suivant les traces de notre Seigneur. Souffrir et porter sa croix, c'est donner sa vie. C'est pas facile de donner sa vie. Hein? Ça, c'est toute une croix. Mais il nous dit, je l'ai fait pour vous. Acceptons-le et donnons-le. Et nous allons pouvoir non pas périr de la vie du Seigneur, mais la vivre. L'œuvre de la croix, comme Paul nous enseigne, c'est le salut de l'âme. C'est le moyen, le processus que nous pouvons traverser le bord de la porte étroite. La porte étroite étouffe dans l'ensevelissement. Puis là, on donne notre vie, mais il faut avoir une délivrance pour entrer de l'autre côté de la porte. Et de l'autre côté de la porte, c'est la vie que nous avons acceptée quand nous avons donné et accepté d'être baptisés dans l'eau. Maintenant, c'est juste une démonstration de l'activité de l'œuvre de la croix qui se fait chaque jour. Maintenant, le salut de nos âmes, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1,18, le langage de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais nous, qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc, à qui il parle ici? Il parle à nous. Les païens ne lisent pas la parole. Donc, nous, on la lit. Donc, il dit, le langage, le processus de cette croix que Christ a accompli, elle est folie pour ceux qui ne veulent pas donner leur vie. Ils veulent, parce que hey, moi, je donnais ma vie, il faut que je change d'identité, il faut que j'aille la personne de Christ en moi. Wow. Moi, là, lâcher mes petites affaires, mes désirs, je ne suis pas intéressé. C'est ceux-là qui périssent de la vie de Jésus. Mais ceux qui donnent leur vie sauvent leur âme. À cause que le Saint-Esprit, ils l'ont écouté et allé jusqu'à la mort pour vivre une nouveauté de vie. Donc le salut de la grâce de Dieu, c'est ça. Il a tout accompli. Donc, on attend. Le salut se perd. Le salut c'est ci, le salut c'est ça. Non, ça a été scellé de Dieu. Moi, si je fais un contrat avec quelqu'un sur la terre, un contrat signé, qui va l'enlever? Encore bien plus Dieu qui vient te sceller du salut. Donc, un salut, si tu ne le renies pas. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est renier l'esprit. Si tu renies l'esprit, tu renies Dieu complètement. Donc, on va aller dans Éphésiens. Tout a été créé par la croix. Il est l'alpha ou l'oméga. Tout est passé là. Parce que le Père et le Fils se sont mis en accord et le Saint-Esprit a uni leurs pensées.
comme nous devons être. Il a lié, il a assemblé la pensée, leur vision, leur but. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. On peut avoir le même esprit, parce que si on parle de la parole, on parle de la parole, de l'esprit de la parole. Mais qui va faire vivre la parole? Qui va l'unifier et la transformer et nous révéler la parole? La parole, elle peut être là, elle est en nous. Il nous a scellés. Mais le Saint-Esprit m'ouvre au-dessus de nous. Il créait la terre et l'Esprit mouvait sur les eaux. Et si les eaux, que nous sommes la terre, nous-mêmes, parce que nous sortons de la terre, si on laisse mouver le Saint-Esprit au-dessus de nous, parce à cause qu'on ne veut pas donner sa vie et obéir à la parole, il ne pourra pas entrer dans nos cœurs et changer notre vie et transformer la parole Jésus-Christ lui-même en nous. Donc il faut comprendre qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous, pour faire mouver en nous la parole et attendre la voix du Saint-Esprit. Tu m'entends-tu? Oui, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, me voici. C'est toujours cela qu'il faut penser à chaque instant. Oui, Seigneur, me voici. Paul nous enseigne dans Éphésiens 1. On va aller lire un peu. Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi je vais m'arrêter sur certains versets, parce que je vais aller dans l'autre continuité après 21, c'est le salut par la grâce. C'est qu'est-ce que nous étions. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qui peut révéler? Qui peut nous donner la vie? Un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de quoi? De penser à s'habiller de l'esprit de la révélation. Si on commence à donner les entités de l'esprit de la parole, on va pouvoir l'identifier dans l'esprit personnalisé en Jésus-Christ. Donc, l'esprit de révélation, c'est un esprit qu'on peut penser et avoir une transformation pour vivre la parole. Donc, si on se met dans l'esprit, dans notre conscience, on prend conscience qu'on peut penser qu'il y a une révélation à recevoir. On peut se mettre dans l'état d'être pour recevoir cette transformation, si on se met dans l'esprit de cette parole. Toute parole qui va faire en sorte, si on se donne au Seigneur, puis on dit, Seigneur, mais moi là, j'ai un esprit qui veut être humble. Je veux une révélation. Je veux que tu transformes mon cœur. Donc j'ai un esprit. Allons voir l'identité, mais pour former une identité, il faut former la personnalité. Si on forme la personnalité, elle est dans la parole. Révélation, on peut la détailler, mais on n'ira pas si loin. Donc il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs.
afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel appel? C'est quoi l'appel? Si on n'a pas de révélation, on peut se dire toutes sortes de choses. Ah ben moi, j'aimerais faire ci, moi je veux faire ça. Tout le monde veut faire ci, veut faire ça. Mais s'ils n'ont pas un esprit de révélation, pour que le Saint-Esprit puisse agir dans cet esprit pour transformer, mais c'est moi qui me fais des idées. Mais si je prie pour qu'il me donne la grâce par le Saint-Esprit d'éliminer l'esprit qui est dans mon cœur de révélation et de transformation, le Saint-Esprit va me dire aussi quoi? Qu'est-ce qui est mon appel? Le premier appel que j'ai eu, c'est donner ma vie, premièrement, afin que lui puisse me diriger selon l'esprit qu'il m'avait mis en moi, pour que le Saint-Esprit soit libre et que j'obéisse à l'autorité de Christ qui est en moi. Mais je ne la connaissais pas. J'ai dit, Saint-Esprit, illumine mon esprit de ton autorité et montre-moi qui est l'autorité. Il dit, c'est moi en toi qui est l'autorité. Si je ne suis pas en toi, tu n'as aucune autorité. OK, Seigneur. Fait que là, je me suis mis à mettre mon esprit pour l'appel. L'appel était Christ crucifié. Et quelle est la grandeur surabonde de sa puissance envers nous? Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que qu'est-ce qu'il met dans nos cœurs? Qu'est-ce qui s'attache à cet esprit-là qui met dans mon cœur? Un esprit d'amour, de paix, de joie. Qu'est-ce qui s'attache avec ça? Donc, ça s'attache des choses qu'il faut être obéissant pour arriver à qu'il nous donne la mesure afin qu'on puisse marcher selon sa volonté. Moi, je ne connais pas le Père. Je connais Jésus qui me fait bien grâce pour que je puisse le connaître lui, pour que je connaisse le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Qui es-tu, tu veux connaître la volonté du Père si tu ne passes pas par le Fils? Il dit, il a tout mis dans mon Fils. Il ne l'a pas mis en René. Donc, le Fils en moi a tout. Donc, c'est à lui que je dois faire confiance, pas en moi. Parce que moi, j'aime faire ce que je veux. Je me fais des bonnes intentions. Je crois d'être bon. Mais le bon, c'est moi. Mais le bon, c'est Jésus. Et quelle grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Où est l'action souveraine de sa force? Nous croyons à la résurrection. La résurrection est la transformation de notre ancienne vie qui est morte à sa vie qui est transformée par la révélation pour que l'action du Saint-Esprit me transforme pour marcher dans sa force. Je n'ai plus de force. Je suis mort. Et quand on fait des enseignements, on fait l'œuvre de la croix. Hein? La signe de la croix, il est là, puis tu remontes de l'autre côté. Quand que tu marches dans la vie de résurrection, tu es dans sa force. Parce que tu as été transformé par une révélation. On peut connaître, mais on ne comprend pas. Il faut comprendre ce qu'on connaît. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il faut laisser aussi le Saint-Esprit nous donner à saisir ce qu'on comprend. Afin que le Saint-Esprit, de plus en plus, moi, je marche au pied de la croix et je donne ma vie. Le Saint-Esprit délivre ce qui doit être selon le besoin que lui a choisi avant la fondation du monde. Et quand il me révèle,
par une délivrance, il forme sa vie selon le besoin de lui-même en moi pour faire l'ouvrage que Dieu a préparé d'avance en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à moi à faire l'ouvrage, je ne la connais pas. Il faut que Jésus vive en moi. L'Esprit de Jésus en moi soit révélé pour que je sache qu'est-ce que le Père veut. C'est ça notre appel. En gros. Il a mis en action dans le Christ, et pas dans René, dans le Christ. Comment? En le ressuscitant d'entre les morts. Et nous étions en lui. Il nous a ressuscités d'entre les morts que nous étions dans la chair. Le vieil homme, c'est la mort. C'est tout ce qui est de la malédiction avant d'entrer dans la porte étroite. Donc, qu'est-ce qui est ressuscité? Ne meurt plus. Parce qu'il a été vivifié. Il est transformé. Ça donne le bouclier de la foi, que rien ne peut déranger. Parce que l'ennemi ne peut pas déranger ce qui est vivant en Jésus-Christ. Il est vivant en nous, Jésus. Donc, si on marche par ce processus de ressusciter, nous avons la victoire. En lui, selon la mesure qu'il nous donne. Parce que nous n'avons pas... Lui, il est parfait en nous. Il est complet. Mais nous ne sommes pas encore parfaits à cause de notre chair qu'on est encore là. On est encore corruptible. Mais nous vieillissons, mais Jésus rajeunit en nous. Nous vieillissons dans notre vieil homme parce que nous le donnons. Nous désirons connaître Jésus, afin que lui grandisse. Et moi, je devienne petit. On laisse faire le monde, puis on laisse faire le Saint-Esprit nous transformer. Il faut, comme je le disais cette semaine dans un enseignement, il faut laisser écrire le livre de vie qui est en nous. C'est nous le livre de vie. Quand il va s'ouvrir, il va dire « Rentre, fidèle serviteur ». Mais on sait qu'on lui appartient parce qu'on peut lire le livre qui est en nous par le Saint-Esprit. Où es-tu? Je suis là. Je suis dans tes bras. J'ai la rassurance de marcher dans la pratique de ce que je crois. C'est ce qu'on appelle la foi. Jésus dit, où trouverai-je ceux qui croient? C'est pas ça qu'il dit quand je viendrai. Il dit ceux qui ont la foi. C'est une autre chose. La foi, c'est pratiquer ce qu'on croit. C'est pratiquer que je crois que je suis ressuscité avec Christ. Je crois que j'ai été enseveli avec le Seigneur. Je crois que j'ai été délivré. Je crois aussi que le sang a purifié mes péchés. Et la croix, la crucifixion, je sais aussi qu'elle a crucifié la vieille nature. C'est ma foi. Si je pratique ce que je crois, le Saint va venir en pratiquant sa vie, ce que je crois. Je l'ai cru, mais marche. Si je marche, il va me trouver en marchant pour arriver jusqu'à la perfection. Et quand il viendra, nous serons rendus tous ensemble à la mesure de chacun pour enfin qu'il puisse venir chercher son épouse. Il a mis en action en le ressuscitant d'entre les morts et en la faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si on continue dans Éphésiens 2, on voit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Que tout soit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus disait
il disait la prière du Père. Il voulait nous montrer, bon, maintenant, là, vous, là, que vous restez. Il aurait pu nous enlever tous, mais il a dit, vous qui vous restez. Faites la volonté de mon Père sur la terre pour la démontrer ce qui est dans les cieux. Et aussi, vous allez démontrer que je suis venu sur cette terre en le témoignant, lui. Il l'a mis au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraine, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église. Il n'a pas dit des. À l'Église. Qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli en tout. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons pour essayer de remplir qu'est-ce que déjà accompli? On essaye par nos propres forces. C'est ça qu'il faut changer la mentalité. Que le Seigneur était venu pour changer la mentalité du vieil homme qui ne peut rien faire par lui-même. Ils ont essayé dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance ancienne, mais ils n'ont pas été capables. Ils n'ont rien fait pour plaire complètement à Dieu. Et nous sommes aussi comme ça. Nous ne pouvons rien faire de bien aux yeux de Dieu si nous restons dans l'arbre du bien et du mal. Dieu a rejeté cet arbre. Pourquoi nous ne le rejetons pas pour prendre l'arbre de vie? Il a dit, prenez, mangez cet arbre-là. Parce que les fruits, c'était le fruit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il dit, celui-là, mangez-les pas. C'est des fruits qui vont vous amener dans le péché. Mais il a fallu qu'il envoie son Fils pour accomplir la loi. Il accomplit la loi Moïse, la loi de tous les règlements, mais les commandements de Dieu. Et il a accompli aussi la loi du péché qu'il a crucifié. C'est une loi. Le péché, c'est la loi du péché. C'est le péché de la transgression. C'est le péché de la malédiction. Donc, la seule façon pour qu'on puisse réellement manger de l'arbre de vie, c'est donner ce qu'il a déjà pris sur la croix, puis se laisser transformer par le Saint-Esprit. Donner, s'humilier. Et nous allons voir l'illumination de notre cœur par le Saint-Esprit. La lumière fit. Le titre, c'est le salut par la grâce qu'on a dit au commencement, mais là, on va entrer dans ceci ici. Pour vous, vous qui étiez morts, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. C'est nous, allons. Parce que nous, on la lit. Dans lequel vous marchiez autrefois dans le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans le fils de rébellion. Voyez-vous, l'esprit qui était dans le monde agit dans la rébellion. Maintenant, l'esprit qui agit et doit agir, maintenant, c'est l'esprit d'humilité. L'esprit de la parole. L'esprit de ce qui est de Dieu. L'esprit de la bénédiction. L'esprit de la liberté. Nous sommes libres en Christ. Paul nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de libération. C'est la parole qui nous libère. Mais il faut avoir la puissance pour nous libérer, le Saint-Esprit.
Si nous restons dans la parole et si nous ne faisons pas le pas de foi, nous allons rester dans notre malédiction, dans notre chair. On va rester dans la tristesse, dans la peur, dans la haine, dans la colère. Donc, c'est ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Maintenant, vous n'êtes plus comme ça. Il faut que vous mettez cet esprit-là en vous. Seigneur, tu me parles le matin. Mets-moi dans ma pensée maintenant. Je prends conscience de cet esprit de révélation. Je prends conscience que j'étais de même avant. Mais je prends conscience aussi que je vais être d'autres choses maintenant. J'ai été baptisé, donc je dois comprendre ce que c'est mon baptême d'eau. Maintenant, je vous baptisez du Saint-Esprit. Si vous donnez votre vie, le Saint-Esprit va faire en sorte d'illuminer vos cœurs pour que l'Esprit nouvelle en Jésus-Christ soit votre conduite et votre vie. C'est ce que nous étions. Nous ne sommes plus. Devant Dieu, nous sommes parfaits. Parce que lui, c'est la mesure qu'on a pour accomplir toute la mesure. Lui, il la voie parfaite. Lui, il l'a accompli. C'est pas parce que si tu pêches que tu vas par de salut. Il serait menteur. Parce qu'il aurait été mort pour rien. Si je perds mon salut à cause que je pêche. Mais le Seigneur nous voit purs dans le Fils. Mais pour vivre bien, pour être un témoignage qui est venu, il faut que tu aies un esprit d'abandon de toi-même. Un esprit de rébellion, tu mets ça à côté, c'est ce que j'étais. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je dois démontrer et témoigner ce que je suis en Christ. Et c'est là qu'on va voir le témoignage que Jésus est venu sur la terre pour toi, pour nous. Le salut. C'est grand, le salut. Mais on l'a rendu l'œuvre de la croix en vain, comme Paul nous dit. Il y en a qui s'appellent Céphas. Pourquoi un s'appelle Jésus, l'autre s'appelle Christ, l'autre s'appelle ci. Moi, je suis d'un, puis moi, je suis de l'autre. Ils n'ont plus le même langage. Ils ont fait comme la tour de Babel. Ils se sont égarés dans leur langage. Aujourd'hui, on est égarés dans le langage de la parole de Dieu. Il y a un seul langage qui va unir le langage. C'est le langage de la croix. Par Christ en nous, il va unifier toutes choses. On va tout mettre en lui. Il est tout en lui qu'on va faire en une seule personne. En eux, nous sommes, Jésus dit, toi, Père, en moi et moi, en toi, et eux en nous. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous autres, à essayer de faire les choses pour être en eux? On ne peut pas. On ne peut rien faire par nos œuvres pour essayer de entrer en eux. C'est Jésus en nous, l'œuvre. Le fruit de cette œuvre de Jésus en nous, c'est son amour, sa paix, sa joie, sa liberté. Puis, rendu à une certaine mesure, il dit, lève-toi et marche. Va dans ton appel. Parce que je te l'ai montré au temps voulu. Et tu t'es laissé conduire par mon Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui est en toi de cet appel, tu me l'as laissé pour que tu fasses les œuvres de mon Fils, pour accomplir la mission. La mission première, c'est donner sa vie. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous conduisons autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, on appelle ça le vieil homme.
Il a été crucifié, le vieil homme. Ça, c'est l'arbre du bien et du mal. Mais nous ne sommes plus. Il a accompli la loi sur la croix. Il a crucifié la loi du péché. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On est pécheur parce qu'on est né pécheur. Donc, il y a une source. La source de l'arbre du bien et du mal, c'est l'homme pécheur. Donc maintenant, c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre pour couper et ensevelir et en finir avec la source du péché. Maintenant, nous avons le pouvoir et la possibilité de marcher dans l'arbre de vie. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos fautes. On était morts à la vie. C'est pas mort de chair, là, c'est mort de corps. Là. On était morts à la communion.